Toi, oui, toi qui as cliqué sur cette vidéo, réponds honnêtement à cette question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de lâcher un commentaire négatif sous une vidéo YouTube, sur Twitter, etc. sans vraie raison particulière, mais simplement parce que ça te permettait de libérer de la frustration générale de ta vie? Si oui, t'es sur la bonne vidéo. Énormément de personnes, en fait, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter et toutes ces conneries vont lâcher des commentaires, vraiment des commentaires horribles. Ils ont tendance à juste débarquer pour lâcher des commentaires qui viennent vraiment du fond de leur cœur. On dirait qu'ils ont cherché la négativité la plus profonde de leur âme pour la dégager sur les réseaux sociaux. Mais le plus triste, c'est que la majorité de ces gens, en vérité, ils n'auraient même pas le courage de dire les mêmes choses dans la vraie vie. Et sachez que si vous vous reconnaissez dans mes paroles, je suis pas en train de vous juger ou quoi. Non, moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait quelques erreurs, j'ai lâché quelques commentaires dont je suis pas vraiment fier. Et je pense que la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on se sent dans une espèce de position de pouvoir. Genre, on est intouchable, on est inatteignable, on peut rien nous faire. Du coup, sans vraiment réfléchir et sans se rendre compte qu'on est en train d'écrire à une véritable personne, on a tendance à libérer des émotions négatives sous forme écrite, mais vraiment des saloperies qui feraient mal à n'importe qui l'entendrait dans la vraie vie. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Vous l'avez vu, ma chaîne elle grossit assez rapidement. En un mois et demi, on est passé à 2000 abonnés en partant de rien. C'est incroyable, je trouve. Et évidemment, quand t'as beaucoup d'audience, forcément, les commentaires négatifs commencent à s'accumuler. Et je vais pas vous mentir, les commentaires négatifs, ça ne fait pas plaisir à voir. Et c'est pas que pour moi, c'est pour toute forme de créateur de contenu. Les créateurs de contenu sont négativement impactés par les commentaires négatifs. Toi qui écris ce commentaire, tu pourrais te dire non mais c'est juste un petit commentaire, vas-y je vais l'insulter parce que son dessin il est moche, machin, juste pour être méchant, juste pour être un troll. Sauf que tu te rends vraiment pas compte de l'impact psychologique que ton commentaire peut laisser sur la personne qui va le voir. Et la raison pour laquelle tu sais, c'est parce que tu dissocies le créateur de contenu de la personne. Tu arrives à le déshumaniser et c'est pour ça que tu as les couilles d'écrire ce genre de commentaires. Et très honnêtement, je vais pas vous mentir, il y a certains commentaires qui m'ont impacté aussi parce que imagine un peu la situation. T'es un créateur de contenu, tu fais une vidéo machin, et là, tu te dis, ouais, il y a plein de gens qui m'écrivent des bons trucs, genre, c'est super utile, merci beaucoup pour ta participation, il faudrait plus de youtubeurs comme toi sur YouTube. Et là, t'as un commentaire négatif. Et tu vois, en fait, t'es passé de positif, et là, négatif. Et en fait, le truc, c'est que, soudainement, tous les commentaires positifs qui sont arrivés avant, ils disparaissent de ton esprit, et ton esprit est simplement concentré sur ce commentaire négatif. Et parfois, j'ai juste envie de répondre un peu sur la défensive, tu vois, mais je me retiens. Parce qu'en fait, je vais écrire des choses, et 3 heures plus tard, je vais être en mode, ah merde, en vrai, j'aurais dû répondre ça à la place, non, j'aurais dû faire ça, et j'aurais dû faire ça, et en fait, ça me bouffe le cerveau. Et le truc, c'est que quand t'es un créateur de contenu qui fait que grandir, et que tu vois de plus en plus de commentaires négatifs, tu te sens de plus en plus ostracisé. C'est bizarre, hein? Il y a bien plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs, et pourtant les commentaires négatifs ont bien plus d'impact sur la santé mentale que les commentaires positifs. C'est parce que ça nous bouffe, c'est parce que ça nous donne l'impression que on est sur le point d'être éjecté de la tribu. Et t'as pas envie d'être dans cette position. Imagine, tu es un membre de la tribu, tu te rends compte que t'as fait de la merde, des gens dans la tribu commencent à murmurer que ouais, lui en fait, c'est un connard et tout, ouais, apparemment il a vraiment mal chassé cette semaine, le chef il est pas content, et du coup tu te chies dessus parce que t'es en mode ah merde, ils vont me dégager de la tribu, je vais me retrouver solo, je vais me retrouver dans la merde, dans la nature. C'est ça le sentiment que tu ressens. Souvenez-vous que toutes les choses sous lesquelles vous commentez ont été faites par une personne, par un être humain que tu pourrais croiser dans la rue. Un être humain comme toi, qui a des émotions, qui a des insécurités. C'est une personne. Ne déshumanise pas les gens parce que tu te dis ouais c'est internet, ouais machin, ça a pas d'impact. Ça a de l'impact. Chaque fois que tu vas t'embrouiller sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube avec des gars dans les commentaires, ça a un impact personnel sur la personne qui te répond. Ça les fait se sentir mal, ça les fait se sentir comme de la merde. Et si tu es en train de penser « Ouais mais je m'en fous et tout, ils avaient qu'à pas se sentir comme de la merde », franchement je suis très déçu. Parce que moi ce que j'encourage c'est d'avoir un peu plus d'empathie envers les personnes en général. Tes commentaires ont un impact, il peut être positif, il peut être négatif. Parce qu'au final tu parles à une vraie personne et peu importe ce que tu crois, tu n'es pas protégé par internet. Car la même chose pourrait t'arriver à toi. Et encore, moi je parle de ma chaîne YouTube, mais ça va, on est modeste, on est 2000 personnes. Imagine les personnes qui ont genre 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions. Pire encore, les personnes qui se font regarder par des millions de Français à la télé, dans les téléréalités telles que Les Anges. Imagine un peu ce qui se passe quand t'as un membre d'une télé-réalité qui se prend une méga sauce sur Twitter parce qu'il a fait un truc qui apparemment n'a pas plu aux gens. Et soudainement, t'as des millions de personnes qui vont commencer à balancer des commentaires négatifs sur sa gueule, simplement parce qu'ils ont eu le temps. Un jour, ils se sont dit « Ah, je vais participer à l'autre truc, et en fait, je vais insulter ce mec. » Et même si les gars, ils ont des trucs à faire dans leur vie, ils vont se poser 5 minutes pour écrire le commentaire négatif en
pensant que ouais, c'est juste un commentaire sur Twitter, on s'en bat les... Non frérot, je sais pas s'il y a des gens qui ont participé aux anges, qui ont fini dans la méga dépression ou pire, qui se sont ôté la vie, mais je me dis que c'est pas un truc impossible. Parce que les gens sont en mode, oui, le cyberharcèlement, t'as qu'à pas ouvrir Twitter. Sauf que éventuellement, tu seras au courant. Éventuellement, il y a des gens, ils vont te dire, ah, tu t'es pris une sauce sur Twitter, même si t'es pas sur les réseaux, même si t'es jamais en contact ou quoi que ce soit, même si tu lis pas les commentaires, éventuellement, il y aura quelque chose qui va attirer ton attention sur ces commentaires négatifs. Et dès que ton attention sera attirée sur ces commentaires, c'est fini. Tu seras au courant que tu t'es pris une sauce, tu seras au courant qu'il y a des gens, ils sont énervés, et tu vas te sentir mal. Peu importe ton niveau d'amélioration, tu pourrais être Superman, à un moment, même toi, tu finiras par être affecté par ces commentaires. Parce qu'à la fin, peu importe ce que tu fais, tu restes un être humain, tu as des insécurités, tu as des limites, tu as des émotions. C'est pour ça qu'avant de finir cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'une étude qui m'avait assez impacté positivement, qui disait que les actes de gentillesse complètement aléatoires, genre donner de l'argent à un SDF, aider une petite vieille à traverser, tu vois, des trucs à la con comme ça, nous rendent sur la longue durée plus heureux et nous fait nous sentir bien. Et en fait, après avoir appris ça, je me suis lancé, j'ai commencé à faire des petits actes de gentillesse un peu au pif comme ça. Et je me suis rendu compte que c'est pas déconnant. Littéralement, tu te sens mieux au moment de l'acte, tu te sens bien, tu continues ta journée en sachant que, ah, j'ai fait ce truc et en fait, ça m'a fait me sentir bien. Tu continues la journée, tu continues ta vie et en fait ça a un impact sur la longue durée. Tu te sens littéralement plus heureux sur la longue durée plus tu fais des actes de gentillesse. Et je me suis dit, en vrai, il y a moyen que ça marche sur Internet. Si je prends le temps en tant que créateur de contenu qui doit pondre une vidéo et 2 shorts par jour pour répondre à un long commentaire en détail qui me demande des conseils, imagine à quel point la personne à qui j'ai répondu se sent heureuse. Je pense notamment à une jeune fille qui écrit de temps en temps sous mes vidéos en recherche de conseils, qui fait toujours des commentaires super bien écrits, très cordial et qui est extrêmement poli. Et à chaque fois qu'elle me pose une question, à chaque fois qu'elle a besoin de conseils, moi je me pose et je lui écris un paragraphe. Et à chaque fois elle répond de manière extrêmement polie, extrêmement reconnaissante. Et moi ça me fait du bien. Donc moi, ce que je vous invite à faire, si vous faites partie de ma tribu, c'est d'aller sur les réseaux, aller dans la vie et faire des actes de gentillesse. Écrivez des gentils commentaires sur certaines vidéos. Peut-être sous ma vidéo, peut-être sous les vidéos d'autres personnes, sous d'autres contenus, sur des posts Instagram, sur des posts Twitter, même si je vous déconseille d'utiliser les réseaux sociaux, mais ça c'est une autre histoire. Bref, ce que je vous invite à faire, c'est de constamment montrer de la gentillesse. Ça vous permet de littéralement apprécier l'humanité de la personne qui a créé le contenu. Vous montrez de la gratitude, vous montrez de la gentillesse qui vous rend heureux en contrepartie. Parce que dis-toi que chaque fois que tu laisses un gentil commentaire sous une vidéo, tu peux refaire la journée de la personne qui va lire ton commentaire. Et juste cette pensée-là, juste te souvenir que c'est une vraie personne qui va voir ce commentaire, c'est une vraie personne qui va le lire, c'est une vraie personne qui va ressentir des émotions positives suite à ton commentaire, ça te donne envie de te lancer dans des actes de gentillesse. Parce que c'est comme donner une pièce à un SDF, tu peux refaire toute sa journée. Donc cultive la gentillesse. Fais des actes de gentillesse ici et là, sous des vidéos, sous des posts, tu m'as compris. Ne te dis pas juste que ouais, c'est pas important, ne te dis pas juste que oui, ça va pas l'impacter. Non, je lis chacun de vos commentaires et ça me fait très plaisir quand vous lâchez des commentaires négatifs. Je lis chacun de vos commentaires et ça me fait mal quand il y a des commentaires négatifs. Mais c'est la vie. Mais si vous devez tirer une leçon de moi, si vous devez apprendre quelque chose de cette vidéo, c'est de cultiver votre gentillesse. Car au final, pour être heureux, il faut d'abord rendre les autres heureux. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Ça te rend service et ça me rend service. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.